Il est intéressant de constater qu'il y a une différente approche de la notion de paix, même de cessez-le-feu, par les démocraties et par les dictatures. Pour les démocraties, c'est simple, un traité de paix s'effectue après la fin de la guerre, après la fin d'une série sans doute de cessez-le-feu. En tout cas, il entérine une situation que l'on veut désormais stable en rendant cette situation juste et évidemment robuste par rapport aux attaques qu'elle pourrait subir. Du côté des dictatures, en réalité, la notion de paix est isomorphe à la notion de capitulation pour les autres. Donc quand une dictature propose un traité de paix, propose un cessez-le-feu, elle sous-entend la capitulation de l'ennemi. Donc évidemment, on ne peut pas se mettre d'accord avec un tel point de vue, mais le problème, c'est qu'il faut bien le réaliser, car dans le vocabulaire de la propagande, la proposition d'un cessez-le-feu ou la proposition d'une paix, évidemment, ne ressemble pas du tout à la proposition d'une capitulation. Le problème, c'est qu'il faut décoder ce qui est dit, et lorsqu'on le fait précisément, on se rend compte que, en dehors de l'enrobage artificiel de la paix, l'intérieur, le noyau, continue à être une victoire de la dictature sur la démocratie. Et l'objectif, c'est d'entériner une situation asymétrique qui représente un gain pour la dictature et une perte pour la démocratie. C'est seulement dans ce cas-là qu'une dictature parle vraiment de paix. Donc, on peut se rendre compte de cette manière que la notion de paix, qui était déjà utilisée par le passé comme un outil stratégique de propagande, peut finalement, même maintenant, être utilisée de nouveau de cette manière au niveau de la paix, pas au niveau de l'objectif. C'est-à-dire qu'avant, le pacifisme pouvait être utilisé comme un élément contre une forme d'impérialisme, en tout cas c'est ce qui était dit, mais maintenant on voit que la paix est un but recherché qui va à l'encontre de la liberté d'expression. Donc finalement, la paix pour les dictatures, c'est simplement de dire aux démocraties, fermez-la. Si on le comprend véritablement ce message, on comprend bien sûr qu'il ne faut pas se baser sur cette notion de paix pour obtenir la paix, mais il faut se baser sur la notion de liberté pour obtenir une véritable paix.